Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash. Chaude journée ce mardi à Dédougou, dans le Mouhoun. Une foule en colère contre la mort d'un jeune suspect gardé à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie de Dédougou. C'en est pris aux locaux de la gendarmerie. Les manifestants réclament vérité et justice pour le garder à vue, décédé au centre hospitalier régional de Dédougou. Selon la gendarmerie, la victime était présumée coupable d'un cambriolage et attendait avec 3 autres gardés à vue d'être déférés au parquet du tribunal de grande instance de Dédougou et compte tenu de la grève des gardes de sécurité pénitentiaire. Les autorités de la ville et de la région ont vite engagé des négociations avec les manifestants pour amener le calme dans la ville. En visite en Arabie Saoudite, le président du Faso s'est entretenu ce matin avec le roi Salman. Rochmar Christian Kaboré, en séjour depuis le 2 mai au royaume dirigé par la dynastie des Saouds, aura également d'autres entretiens avec des personnalités saoudiennes. Le chef de l'État visitera des installations technologiques et rencontrera la communauté burkinabé vivant dans le royaume. La gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est désormais consacrée au Burkina Faso. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba vient de lancer hier à Djibo, dans le Sahel du Burkina, le programme pour les 5 ans à venir. Le programme va concerner 3 régions pour son démarrage, le centre, les hauts-bassins et le Sahel. C'est un programme quinquennal destiné à améliorer la santé des populations. Elle va coûter environ 20 milliards de francs CFA. Chaque année, le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse offre l'occasion de revisiter les principes fondamentaux de la liberté de la presse et rend hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Cette année encore, en 2016, les journalistes et autres défenseurs de la liberté de la presse au Burkina ont mis l'accent au cours de la célébration sur la liberté d'information en tant que liberté fondamentale et droit humain, mais aussi la protection et la liberté de la presse contre la censure et une surveillance excessive. Au centre de presse Norbert Zongo, ils se sont retrouvés ce matin pour des panels et autres réflexions sur la problématique. Et puis, on termine par cette information en page inter, soupçon de falsification chez Arriva. Un audit réalisé en 2015 a détecté des anomalies dans la fabrication de composants nucléaires pour l'EPR de Flamanville sur le site Creusot, indique un journal français. Il pourrait s'agir de falsification de l'aveu même d'un patron du groupe. Un nouveau dossier lourd en vue pour Arriva. Le groupe nucléaire n'écarte pas que des falsifications soient à l'origine des anomalies détectées dans le suivi de ces fabrications d'équipements au sein de son usine. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB.